Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République dans la Marawi, Alassane Ouattara, est arrivé à Bouaflé dans la matinée. Il effectue du 23 au 26 septembre une visite d'État dans la région. Pendant 4 jours, il visitera les départements de Saint-Fra, Zenoula et Bouaflé. Il est prévu l'inauguration de plusieurs infrastructures sociales. Viviane Aïmé. Le grand jour tant attendu est arrivé pour la Marawi ce mercredi 23 septembre. Il est 10h20 quand l'hélicoptère présidentiel atterrit sur l'héliport de Bouaflé avec à son bord le président de la République Alassane Ouattara. L'événement est historique pour cette région, terre du peuple gouro, qui n'a jamais reçu la visite d'un chef d'État de la République. Le président de la République séjournera pendant 4 jours dans la Marawi, où il partagera le quotidien de ses frères de cette région. Et c'est avec un plaisir visible que le président de la République a foulé le sol à son arrivée. Je suis heureux d'être à Bouaflé pour une visite d'État dans la Marawi. Que, comme on dit, quand c'est beau, c'est la Marawi, c'est chez nous, c'est chez moi. Donc je suis particulièrement ému aussi d'être là parce que j'ai une pensée pour mon ami et jeune frère Charles Kofi Dibi qui nous a quittés il y a quelques mois. Et d'ailleurs, c'est avec lui que nous avions inauguré le pont de Bouaflé en janvier 2015. Donc évidemment, pour moi, c'est un moment aussi de recueillement. Mais je viens dans cette belle région pour tenir ma promesse faite aux populations, faite à mon frère Charles Kofi Dibi, de visiter la Marawi. C'est une belle région, c'est une région qui a un potentiel important. Nous avons réalisé un certain nombre de travaux dans différents secteurs au cours des derniers mois, des dernières années, que je viens aussi voir et écouter les populations, voir quelles sont leurs préoccupations. À la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux et leur dire que nous sommes au travail et nous sommes au service de nos concitoyens. À Bouaflé, chef-lieu de région, et dans les 2 départements que sont Saint-Fra et Zenoula, le président de la République sera à l'écoute des populations. Cette 31e visite d'État vient boucler le cycle des visites d'État du président de la République dans le pays profond, pour apporter le développement et être à l'écoute des populations. Aucune région n'a été oubliée. C'est un parcours de titan qui dénote l'amour vrai du président de la République Alassane Ouattara pour son pays et ses concitoyens. Dès son arrivée, le président de la République a présidé le Conseil des ministres à Bouaflé, chef-lieu de la région de la Marawi. Du 23 au 26 septembre, donc, les 3 départements de la région seront visités, Saint-Fra, Zenoula et Bouaflé. Alassane Ouattara touche du doigt les réalités afin d'apporter des solutions pour le développement de ces localités. Il est d'ailleurs prévu aujourd'hui la mise sous tension de Ngatakro, un village situé à 8 km de Bouaflé. Dans le reste de l'actualité au Mali, une réunion ce mercredi entre la junte et la CMA, la coalition des mouvements de l'Azawad, cherche à obtenir des garanties sur la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger 2015. Si elle n'obtient pas satisfaction, la CMA fait savoir qu'elle refuserait de siéger au Conseil national de la transition. Il a été convenu de mettre en place une commission technique qui doit travailler à partir de jeudi pour voir comment répondre aux demandes exprimées par la CMA. Les représentants de la coalition veulent notamment que l'application de cet accord figure clairement dans les objectifs de la feuille de route de la transition. À 2 reprises, le ministre des Affaires étrangères algérien s'est rendu à Bamako depuis le coup d'État pour pousser dans ce sens. En Biélorusse, ce mercredi, Alexandre Loukachenko a prêté serment pour un 6e mandat lors d'une cérémonie organisée dans le plus grand secret. Le chef de l'État biélorusse a revendiqué sa victoire à la présidentielle du 9 août avec un score de 80%, ce que conteste une bonne partie de la population. Depuis 1 mois et demi, le mouvement de protestation se poursuit pour demander de nouvelles élections. Les artères principales de Minsk étaient fermées au public. Des forces de l'ordre déployées en nombre autour du palais
palais présidentiel, plusieurs pays européens avaient appelé à des sanctions contre Loukachenko. Et puis on termine en Australie. Une tragédie se déroule sur les côtes de Tasmanie. On a retrouvé ces derniers jours plus de 470 dauphins pilotes échoués sur les bancs de sable dans une zone assez isolée. 380 de ces animaux ont déjà succombé, mais des efforts très importants sont déployés pour secourir les survivants. Mais l'opération qui se déroule en pleine mer et non sur les bords d'une plage est particulièrement délicate. Les dauphins sont tirés à l'aide d'un bateau jusqu'à la mer en eau profonde. Restez sur RT et tout de suite les infos régionales. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition.